Écoutez ce que cet extraterrestre a révélé sur les Anunnaki en Égypte. Le retour est plus proche que vous ne le pensez. Dr Pierre Moreau, un cardiologue renommé à la retraite, était un homme de science qui n'a jamais cru en rien au-delà de ce qu'il pouvait voir et toucher, jusqu'à ce que ces derniers mois, il commence à ressentir un appel inexplicable pour l'Égypte. C'était une question urgente qui le faisait pleurer. Et c'était une nuit alors qu'il regardait le ciel, qu'un vaisseau spatial extraterrestre a atterri dans son jardin. L'être qui en est sorti a révélé une vérité choquante à Pierre. Les Anunnaki, les entités énigmatiques qui ont fondé la civilisation égyptienne, sont de retour et la date de leur retour final est 2026. L'extraterrestre a montré que l'Égypte n'a pas été construite par des humains primitifs, mais comme une école avancée de mystères, remplie de technologies spirituelles dormantes dans les pyramides et les temples. Vous êtes sur le point de découvrir pourquoi certains ressentent une attirance irrésistible vers l'Égypte, ce qui doit être réactivé dans les pyramides, et ce que signifie le retour de ces êtres anciens pour le destin de l'humanité. La question est, si les Anunnaki reviennent en 2026 pour rouvrir leur temple en Égypte, êtes-vous parmi ceux qui seront appelés ou parmi ceux qui seront laissés pour compte? Si vous voulez découvrir ce que l'extraterrestre a révélé sur le retour des Anunnaki en 2026 et la clé pour comprendre l'appel que votre âme pourrait recevoir, abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez les notifications. Et si vous cherchez à vraiment comprendre votre essence, accéder à la source divine, vous éveiller et trouver votre véritable potentiel, consultez notre livre électronique dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo. Parce que ce que je suis sur le point de révéler transformera complètement votre compréhension de l'histoire humaine et de votre rôle dans le monde. Docteur Pierre Moreau, 69 ans, un cardiologue retraité il y a 18 mois, était sur son balcon à Aurillac à 11 heures du soir, incapable de dormir pour la 10e nuit d'affilée. Son esprit agité, son cœur battant la chamade sans raison médicale, une sensation étrange qui avait commencé il y a 8 mois et ne faisait que s'intensifier. Appelé, je ne pouvais pas trouver un meilleur mot. Ce n'était pas une voix audible, ce n'était pas une pensée spécifique. C'était un sentiment viscéral, comme une profonde nostalgie pour un endroit qu'il n'avait jamais visité. Une urgence croissante qu'il devait aller quelque part, mais ne savait pas où jusqu'à il y a 3 mois, en regardant un documentaire aléatoire à la télévision sur les civilisations anciennes. Une image de la pyramide de Gizeh est apparue à l'écran et quelque chose à l'intérieur de Pierre s'est brisé. Les larmes coulaient de manière incontrôlable, son cœur battait violemment. Pas de panique, mais de reconnaissance, comme voir la maison où il a grandi après 50 ans d'absence. Et sa femme Sophie est entrée dans la pièce, alarmée. « Pierre, ça va? Pourquoi pleures-tu » Et Pierre, sans réponse logique. « Je ne sais pas, Sophie. Je sais juste que je dois y aller là-bas en Égypte d'urgence, comme si j'étais en retard pour quelque chose d'important. » Sophie, inquiète, l'avait emmené pour un examen complet, pensant que ce pourrait être une crise cardiaque silencieuse, un accident vasculaire cérébral, quelque chose de neurologique, mais tous les tests sont revenus normaux. Un collègue cardiologue a examiné son propre cardiologue et n'a rien trouvé de physiquement anormal. « Pierre, c'est peut-être le stress post-retraite. Tu as travaillé pendant 40 ans sans t'arrêter. Ton corps pourrait réagir. » Mais Pierre savait que ce n'était pas ça. Le sentiment était trop spécifique, trop ciblé. L'Égypte, toujours l'Égypte. Il se réveillait à 3 heures du matin en pensant à l'Égypte, regardait compulsivement des photos en ligne, lisait sur l'histoire égyptienne qui ne l'avait jamais intéressé auparavant. Et la semaine précédente, sans consulter Sophie, sans planifier, il avait acheté un billet pour le Caire, un vol dans 2 mois. Complètement hors de son caractère, Pierre détestait voyager. Il préférait le confort de la maison, une routine prévisible. Mais il a acheté le billet comme si son âme avait pris le contrôle de ses mains. Et quand Sophie l'a découvert, la fureur mélangée à l'inquiétude. « Tu détestes voyager? Pourquoi l'Égypte?
Pourquoi maintenant? Ça n'a aucun sens. Et Pierre, frustré par sa propre incapacité à expliquer logiquement. Je ne sais pas, Sophie. Je sais juste que je dois y aller. Quelque chose m'appelle, et si je n'y vais pas, je le regretterai pour le reste de ma vie. Et Sophie, mariée à lui depuis 35 ans, reconnaissant une détermination qu'elle voyait rarement, a accepté à contre-cœur. Alors j'irai avec toi. Je ne te laisserai pas partir seul dans cet état. Mais cette nuit à 11h40, Pierre était seul sur son balcon, regardant le ciel étoilé, pensant à l'Égypte encore une fois, avec une envie plus forte que jamais. Pourquoi est-ce que je ressens cela? Je n'ai jamais été religieux, je n'ai jamais cru aux vies antérieures. Je suis un homme de science. 40 ans en cardiologie. Je sauve des vies par des procédures, des médicaments, rien de mystique. Alors pourquoi cela? Et puis il l'a vu. Une étoile brillante se déplaçant de manière erratique. Pas un avion car le mouvement était impossible. Des zigzags, des arrêts soudains, des accélérations instantanées s'approchant rapidement. Et Pierre, son cœur battant la chamade, mais pas de peur. D'anticipation comme s'il savait ce qui venait, la lumière descendait dans le jardin, un objet sphérique d'environ 8 mètres de diamètre, sa surface miroitante reflétant les arbres, mais émettant aussi une douce bioluminescence bleu-or, et une ouverture se formant silencieusement, un être émergent, grand, 2 mètres et demi, forme humanoïde, mais proportions élégantes. Jambes longues, torse mince, bras fins, mais une présence puissante. Peau pas peau, mais quelque chose de translucide brillant intérieurement avec une lumière dorée. Et visage, des yeux immenses occupant la moitié du visage. Doré, pas noir. Une profondeur qui semblait contenir des galaxies. Pierre est descendu les escaliers du balcon lentement. Un médecin rationaliste essayant de traiter l'impossibilité devant lui. Cela ne peut pas être réel. Hallucination. Tumeur cérébrale non détectée. Quelque chose, mais une voix télépathique inaudible mais claire comme ses propres pensées, s'est transmise. Pierre Moreau, ce n'est pas une hallucination, et tu le sais. La partie de toi qui ne meurt jamais me reconnaît, parce que nous nous sommes rencontrés avant il y a longtemps quand tu utilisais tes mains, non pas pour les cœurs physiques, mais pour les âmes blessées. Pierre s'est arrêté à 3 mètres. Qui êtes-vous? Que voulez-vous de moi? Et l'extraterrestre a transmis. Ce n'est pas ce que je veux, c'est ce que ton âme demande, un appel que tu as ressenti pendant 8 mois, une nostalgie inexplicable, une urgence pour l'Égypte, des larmes à la vue des pyramides. Tout cela est une mémoire qui s'active, pas de l'enfance dans cette vie, mais d'une existence précédente. Il y a 2000 ans terrestres, tu étais un guérisseur d'âmes dans le temple d'Isis, et le temps est venu de revenir. Pierre, un mélange de choc et de reconnaissance inexplicable, pensa « vie antérieure, guérisseur ». C'est « je n'y crois pas ». Mais les mots sont morts parce qu'une partie de lui, la partie qui criait depuis 8 mois, y croyait complètement. Pourquoi maintenant? Pourquoi m'appeler après 69 ans d'ignorance de cela? Et l'extraterrestre a transmis parce que 2026 est l'année du retour. Quand ceux qui ont construit l'Égypte comme une école de mystère reviendront pour la rouvrir et les initiés anciens, prêtres, guérisseurs réincarnés sont appelés en premier, la préparation a déjà commencé. Tu l'as senti et le passage que tu as acheté n'était pas une impulsion. C'était ton âme te guidant pour être là quand les temples se réactivent. Pierre a traité des mots qui semblaient fous, mais résonnait avec la vérité à un niveau que la médecine n'avait jamais atteint. Et si je n'y vais pas? Et si j'ignore cela et continue avec une vie normale et l'extraterrestre a transmis attendre? Tu peux. Le libre arbitre est sacré. Mais l'urgence que tu ressens ne fera que s'intensifier. Et quand 2026 arrivera et que le retour se produira, tu ressentiras la perte d'opportunité que ton âme a attendu 2000 ans pour avoir. Encore une fois, le choix t'appartient, mais je dois te montrer ce qui s'est vraiment passé en Égypte. Qui tu étais, ce que tu as fait, et ce qui vient quand ils reviennent. Pierre a regardé la maison derrière lui. Sophie qui dormait,
la vie confortable d'un retraité, puis l'extraterrestre, le vaisseau spatial, la possibilité de réponse sur 8 mois d'urgence inexplicable que la médecine ne pouvait pas expliquer. Il a pris une profonde respiration, un médecin scientifique entrant dans un territoire qu'il s'était refusé toute sa vie. « Montrez-moi. » Pierre est entré dans le vaisseau, son intérieur défiant la physique qu'il avait étudiée, un espace impossible contenu dans une sphère extérieure, ses murs non métalliques mais organiques, bioluminescents dans des motifs qui semblaient respirer. Et au centre, pas une console, mais une surface fluide de lumière dorée que l'extraterrestre a touchée avec de longs doigts, des ondulations répondant. L'extraterrestre a fait signe à Pierre de s'asseoir sur une structure qui s'est formée à partir du mur, se moulant à son corps, et l'extraterrestre est resté debout. Pierre Moreau, ce que je suis sur le point de te montrer défiera tout ce que tu crois sur l'histoire humaine, l'Égypte et ta propre âme. Es-tu prêt, Pierre? Mains agrippant les bords du siège. Un cœur de médecin habitué aux urgences. Mais cela dépassait toute urgence. Prêt? Non, mais j'ai besoin de savoir. Et l'extraterrestre a touché la surface fluide, l'environnement environnant se dissolvant perceptuellement. Pierre conscient, bien que non physiquement, transporté à une autre époque. Et il était suspendu au-dessus de la Terre, mais une Terre différente. Continent légèrement repositionné, et l'extraterrestre a narré il y a 36 000 ans selon votre calcul. Longtemps avant les civilisations que votre histoire reconnaît, une race connue sous le nom d'Anunnaki est arrivée sur cette planète, non pas pour conquérir, mais pour enseigner. Une faction bienveillante dirigée par un être que les humains appelleraient Enki ou Thoth dans la mythologie égyptienne. La vision a montré des vaisseaux descendants, non pas un mais des centaines, atterrissant dans une zone que Pierre reconnaissait vaguement comme l'Afrique du Nord, mais sans pyramides encore, sans civilisation visible, seulement des tribus humaines primitives. Et l'extraterrestre a continué. Les humains à cette époque étaient génétiquement avancés, créés par la source comme toutes les consciences, mais spirituellement endormis, vivant seulement par instinct animal, sans reconnaître l'origine divine, sans accéder aux capacités latentes dans l'ADN. Pierre a observé les Anunnaki interagissant avec les humains primitifs, ne dominant pas, mais enseignant, gestes doux, transmission télépathique, et l'extraterrestre a transmis. Et les Anunnaki, accomplissant une mission de la source, ont choisi un endroit spécifique sur Terre pour établir un centre planétaire d'initiation. Un endroit où les lignes d'énergie terrestre se croisent, créant un vortex de pouvoir. Un endroit que vous appelleriez l'Égypte. La vision s'est accélérée. Pierre voyant des constructions impossibles. Des blocs de pierre pesant des centaines de tonnes flottant par technologie de lévitation sonique. Les Anunnaki guidant les humains qui regardaient avec admiration et des structures émergeant. Pyramides, temples, le sphinx, pas des constructions ordinaires, mais une technologie déguisée en pierre. Chaque structure conçue avec une géométrie sacrée, alignée avec des constellations spécifiques. Orion, Sirius, Pléiades, Pierre, un esprit médical essayant de traiter la pensée. Pourquoi déguiser la technologie en pierre? Pourquoi ne pas montrer ce que c'était vraiment? Et l'extraterrestre a relayé parce que les humains de cette époque n'étaient pas prêts pour la technologie avancée. Ils l'auraient utilisée de manière destructive comme ils le font maintenant. Alors les Anunnaki ont encodé la connaissance dans des structures qui semblaient simples aux non-initiés, mais révélaient des secrets à ceux qui étaient préparés. Toute l'Égypte était une école de mystère, une université spirituelle où les humains venaient de partout sur la planète pour s'éveiller. La vision a montré un flux d'humains arrivant en Égypte. Des milliers au cours des siècles entrant comme des dormeurs, partant comme éveillés, et l'extraterrestre a narré. Et pendant 2000 ans, de 36 000 à 2004 000 ans, l'Égypte a fonctionné parfaitement. Des générations d'humains initiés activant l'ADN dormant, reconnaissant l'origine divine, retournant dans les tribus natives comme enseignants, répandant la conscience.
Mais ensuite, sa vision s'est assombrie. Pierre voyant une catastrophe, une comète massive frappant l'océan, des vagues gigantesques balayant les continents, une civilisation avancée coulant en quelques jours, et une voix extraterrestre a transmis le poids. L'Atlantide, le continent où les Anunnaki ont établi la deuxième école de mystère, a été détruite dans un cataclysme il y a 1800 ans. Et l'Égypte, bien qu'elle ait survécu physiquement, a été partiellement inondée, les populations dévastées, la connaissance fragmentée. Les Anunnaki se sont retirés, laissant les structures derrière, mais arrêtant la technologie, attendant que l'humanité se rétablisse avant de réactiver. Pierre a traité l'ampleur de tout cela. L'Atlantide réelle, pas un mythe. L'Égypte, une survivante du cataclysme mondial, et l'extraterrestre a continué. Et après le cataclysme, l'Égypte a été lentement recolonisée. Les humains revenant progressivement, mais sans la présence des Anunnaki, la connaissance originale a été perdue. Les pyramides qui étaient des générateurs vibratoires sont devenus des tombeaux. Les temples qui étaient des centres de guérison sont devenus des monuments. Et pendant les 2000 années suivantes jusqu'à maintenant, l'humanité a complètement oublié à quoi l'Égypte a été construite. L'extraterrestre a mis la vision en pause, a ramené Pierre partiellement. Mais certains, un petit pourcentage, ont été initiés avant le cataclysme. Guérisseurs, prêtres, gardiens de la connaissance. Et quand ils sont morts dans cette vie, les âmes se sont réincarnées à plusieurs reprises à travers les millénaires, portant une mémoire dormante, attendant un moment de retour, et toi, Pierre Moreau, tu étais l'un d'entre eux. Pierre a ressenti un frisson. Comment savez-vous? Comment pouvez-vous être sûr? Et l'extraterrestre a transmis, parce que je reconnais ta signature énergétique. Chaque âme a une fréquence unique, une empreinte digitale spirituelle. Et ta fréquence résonne exactement avec les enregistrements d'un guérisseur spécifique qui a travaillé au temple d'Isis entre 3000 et 1900 ans. Veux-tu voir, Pierre? Tremblant légèrement. Voir quoi? Et l'extraterrestre a touché la surface fluide. Ta vie passée, pas la théorie, mais la mémoire enregistrée dans l'ADN. Chaque humain porte des enregistrements de vie précédentes dans leur structure génétique. Il n'y accède tout simplement pas consciemment. Je vais l'activer temporairement pour que tu te souviennes, et la vision a radicalement changé. Pierre, n'observant plus de l'extérieur, mais de l'intérieur de la mémoire, première personne, et il était dans un corps différent, plus jeune, au début de la vingtaine, peau bronzée par le soleil égyptien, robe de lin blanc, et il était dans un temple, pas une ruine touristique, mais une structure vivante vibrante, murs couverts d'or poli reflétant la lumière des torches, hiéroglyphes, pas de décoration, mais des instructions techniques pour les rituels. Et Pierre, dans cette vie, se tenait devant une femme d'environ 40 ans, allongée sur une table de pierre pleurant silencieusement. Un traumatisme profond, visible dans son champ énergétique, que Pierre voyait maintenant. Mais Pierre, dans cette vie, voyait naturellement. Et lui, le guérisseur, a placé ses mains sur son cœur, ne touchant pas physiquement, mais flottant à quelques centimètres au-dessus, et a senti, non pas avec les mains, mais avec la conscience, un blocage énergétique massif. Rejet par son père quand elle était enfant, une blessure jamais guérie, fermant son cœur à l'amour pendant des décennies. Et Pierre, dans cette vie, a commencé à émettre une fréquence, pas un son audible, mais une vibration que son corps générait naturellement après des années d'entraînement au temple, une fréquence spécifique qui résonnait avec son traumatisme, dissolvant progressivement le blocage. Et la femme a pleuré intensément, non pas de douleur, mais de libération. Des années de douleur comprimée sortant par vagues, et après 20 minutes, elle a ouvert les yeux, une paix profonde remplaçant le tourment. Guérisseur, je ressens une légèreté que je n'ai jamais ressentie auparavant. Merci. Et Pierre, dans cette vie, souriant doucement, a dit « Gratitude à Isis, mère divine qui coule à travers mes mains. Je le permets simplement.
La mémoire s'est dissoute. Pierre était de retour sur le vaisseau, les larmes coulant de manière incontrôlable parce que ce n'était pas une mémoire fabriquée. C'était réel. Il se souvenait de la sensation d'émettre la fréquence. Il se souvenait de la satisfaction de dissoudre le traumatisme. Il se souvenait de la dévotion à Isis, non pas comme une déesse externe, mais comme un aspect du féminin divin dans tout. L'extraterrestre, observant la réaction, a transmis avec douceur. Maintenant, tu comprends, l'appel que tu ressens n'est pas aléatoire. C'est ton âme se souvenant de son but et les larmes à la vue des pyramides. Reconnaissance d'une maison spirituelle où tu t'es entraîné, où tu as guéri, où tu as vécu, avec un sens que 40 ans en cardiologie moderne n'ont jamais reproduit. Pierre, essuyant les larmes, sa voix se brisant. « J'étais un guérisseur, vraiment. Et l'extraterrestre a confirmé, tu l'étais, et pas n'importe quel guérisseur ordinaire. Tu es un maître des fréquences. » Un titre donné seulement à quelques privilégiés qui maîtrisaient l'art d'utiliser la vibration pour dissoudre les traumatismes qui touchent au-delà du corps physique. Guérir l'âme directement. Pierre a tout absorbé. 40 ans à sauver des cœurs par des stents, des médicaments, des procédures, mais jamais toucher l'âme, jamais atteindre la racine de la souffrance. Et maintenant, pourquoi me montrer cela maintenant ? Et l'extraterrestre a transmis parce que 2026 est l'année du retour. Les Anunnaki reviennent, les temples rouvrent, la technologie se réactive et les anciens guérisseurs comme toi sont nécessaires. L'humanité aujourd'hui est malade, non seulement physiquement mais spirituellement, et la médecine moderne traite le symptôme, pas la cause. Tu sais cela mieux que la plupart. Pierre a reconnu une vérité brutale. Des décennies à voir des patients avec des maladies cardiaques, mais la cause profonde était souvent le stress, le traumatisme, le chagrin non résolu. Alors, vous voulez que je guérisse à nouveau ? Comme il y a 2000 ans et l'extraterrestre a transmis ? Nous voulons que tu te souviennes comment et quand les temples se réactivent. Les capacités reviendront naturellement. Mais d'abord, tu dois comprendre comment les temples fonctionnent, la technologie que les Anunnaki ont laissée. Prêt à voir ? Pierre, sachant qu'il ne pouvait pas s'arrêter maintenant, a hoché la tête. « Montrez-moi comment il fonctionne. » La vision de Pierre a changé à nouveau. Un extraterrestre touchant une surface fluide. Et Pierre a été perceptuellement transporté à l'intérieur de la grande pyramide de Gizeh, mais pas comme un touriste moderne dans un corridor étroit vide, mais comme c'était à l'origine. Chambre brillant d'or poli couvrant complètement les murs. Pas de décoration, mais conducteur. Fils de cuivre entrelacés dans des motifs géométriques précis le long de la pierre, et au sommet de la pyramide, où il y a maintenant du vide, un cristal massif de la taille humaine, parfaitement facetté, émettant sa propre lumière. Et l'extraterrestre a narré Pierre Moreau, les pyramides n'étaient pas des tombeaux, c'est une distorsion historique brutale. Elles étaient des générateurs vibratoires, des machines spirituelles conçues pour une fonction, élever la fréquence de la conscience humaine à travers un champ énergétique spécifique. Pierre a observé la structure avec les yeux d'un médecin habitué à comprendre les systèmes. Comment ça marche, quelle est sa source d'énergie, et l'extraterrestre a répondu plusieurs sources intégrées. Le cristal au sommet capture l'énergie solaire pendant le jour, l'énergie stellaire la nuit, en particulier d'Orion, Sirius et les Pléiades. Constellations avec lesquelles la pyramide est parfaitement alignée, pas un accident, mais une conception intentionnelle. Chaque alignement canalise une fréquence spécifique. La vision a montré l'énergie affluant dans le cristal, descendant à travers les chambres, et l'extraterrestre a continué, le cristal amplifie l'énergie reçue et la transmet à travers la géométrie sacrée de la structure. Les angles exacts de 51,84 degrés sur les faces ne sont pas arbitraires. Ils sont précis pour créer une résonance harmonique. La géométrie elle-même génère de la fréquence. Tout comme une corde de violon vibre à une fréquence spécifique en fonction de la longueur et de la tension,
une pyramide vibre en fonction des proportions. Pierre a vu l'énergie descendre dans la chambre du roi. Mur de granit rouge recouvert d'or. Un sarcophage de pierre au centre, mais pas de corps mort, et l'or sur les murs. L'extraterrestre a transmis un conducteur parfait non seulement d'électricité, mais d'énergie spirituelle. L'or ne s'oxyde pas, ne se dégrade pas, maintient la conductivité éternellement, et le cuivre entrelacé crée un circuit qui dirige l'énergie dans des motifs spécifiques à travers les chambres. La vision a montré un humain allongé à l'intérieur d'un sarcophage, pas mort, mais vivant dans un état méditatif profond, avec l'énergie de la pyramide affluant autour de lui, pénétrant son champ énergétique. L'extraterrestre a narré quand un initié entrait dans la chambre du roi et s'allongeait à l'intérieur du sarcophage, le champ vibratoire de la pyramide interagissait avec son champ. Les effets étaient profonds et spécifiques, et Pierre a vu les effets se produire dans l'initié d'abord. Réalignement énergétique, chakra qui était déséquilibré, tournant à des vitesses erratiques, s'harmonisant, s'alignant parfaitement comme des engrenages, se synchronisant. Symptômes physiques? Pierre a demandé. Et l'extraterrestre a répondu. Étourdissements initiaux, chaleur intense dans le corps, picotement commençant à la base de la colonne vertébrale, remontant jusqu'au sommet de la tête. Pas inconfortable, mais intense. Un processus de recalibrage énergétique. Deuxième effet, expansion de la conscience. L'esprit de l'initié entrant dans un état θ profond. Puis des ondes cérébrales delta qui ne se produisent normalement que dans un sommeil profond, mais sont maintenues ici en étant conscient. Portail vers des dimensions supérieures. L'extraterrestre a transmis. La fréquence de la pyramide ouvre littéralement le voile entre le physique 3D et le spirituel 5D. L'initié expérimente d'autres réalités tout en étant encore dans le corps. Pierre a vu l'initié avoir une expérience hors du corps. Conscience se séparant temporairement. Flottant au-dessus du corps physique, voyageant à travers les dimensions, rencontrant des guides spirituels, un moi supérieur, revenant avec une sagesse que l'esprit ordinaire ne peut pas accéder. Voyage astral contrôlé, Pierre a demandé et l'extraterrestre a confirmé. Exactement. Pas accidentel comme dans les expériences de mort imminente, mais intentionnel, entraîné. La chambre du roi était spécifiquement pour cela, rencontrer un aspect supérieur de soi-même. Troisième effet, activation des mémoires des vies passées, l'ADN de l'initié libérant des enregistrements, pas tous à la fois, mais des fragments spécifiques pertinents pour le voyage actuel. Comme ce que j'ai vécu, Pierre a demandé et l'extraterrestre a confirmé. Oui, mais à l'intérieur de la pyramide, l'effet est 1000 fois plus fort. Tu as vu une vie. À l'intérieur de la chambre, tu verrais des dizaines, des centaines, si tu restais assez longtemps. Quatrième effet, guérison profonde. Traumatisme stocké dans le champ énergétique étant dissous par la fréquence. Blocage dans les chakras fondants et souvent initié par des pleurs intenses. Non pas de douleur, mais de libération. Des années, des décennies, même des vies de douleurs refoulées sortant par vagues. Et après une session de 3 à 6 heures, à l'intérieur de la pyramide, émergeant transformé avec une légèreté jamais vécue auparavant. L'extraterrestre a changé sa vision à la chambre de la reine. Plus petite, plus intime, avec une doublure différente. Chaque chambre avait une fonction spécifique. La chambre de la reine était dédiée à la guérison émotionnelle, une fréquence différente de la chambre du roi, plus douce, plus maternelle, résonnant avec des traumatismes d'abandon, de rejet et de blessures relationnelles. Et il a montré la grande galerie, un couloir en pente reliant les chambres, pas un passage ordinaire, mais un couloir de purification. Les initiés marchaient lentement à travers la galerie avant d'entrer dans les chambres principales, leur fréquence augmentant progressivement à mesure qu'ils montaient, préparant leur système nerveux pour l'intensité des chambres. Entrer directement sans préparation pourrait surcharger le circuit énergétique humain. Pierre, traitant l'ampleur de la technologie, a demandé, et tout cela fonctionnait vraiment. Et l'extraterrestre a relayé
Cela a fonctionné parfaitement pendant 2000 ans. Des dizaines de milliers d'initiés sont passés par les pyramides, émergeant guéris, éveillés, transformés jusqu'au cataclysme il y a 1800 ans, quand les Anunnaki ont désactivé la technologie, ont retiré les cristaux du sommet, ont partiellement drainé l'or, laissant des structures dormantes mais intactes, attendant le retour. Pierre a regardé la structure avec une nouvelle révérence. Pas un monument ancien, mais une technologie sophistiquée que la médecine moderne ne comprend même pas. Et en 2026, vont-ils la réactiver? Et l'extraterrestre a confirmé, oui, les cristaux seront réinstallés, l'or restauré là où c'est nécessaire, les alignements stellaires vérifiés, et quand les Anunnaki la rallumeront à nouveau, les pyramides fonctionneront à nouveau comme des générateurs vibratoires, et les humains préparés pourront entrer à nouveau, expérimentant ce que des générations d'initiés ont expérimenté. Pierre a ressenti une urgence croissante, et moi, en tant que guérisseur. Quel serait mon rôle? Et l'extraterrestre a transmis, tu n'entrerais pas seulement pour ta propre guérison, mais tu serais formé à nouveau pour aider les autres. Les guérisseurs travaillent souvent ensemble à l'intérieur de la pyramide, amplifiant les effets, guidant les initiés à travers le processus, dissolvant les blocages que les machines seules ne peuvent pas atteindre. Le toucher humain conscient combiné à la technologie Anunnaki crée une puissante synergie. Et l'extraterrestre s'est préparé à montrer plus. Mais la pyramide n'est pas la seule technologie. Il y en a plus, beaucoup plus. Le Sphinx détient des secrets que même les anciens initiés ne connaissaient pas complètement. Prêt à voir ce qui est en dessous? Pierre, complètement fasciné, a hoché la tête. Montrez-moi. La vue a radicalement changé. Pierre transporté à l'extérieur dans un désert nocturne. Une pleine lune illuminant une structure massive. Il a instantanément reconnu le Sphinx de Gizeh, mais pas celui touristique entouré de foule, mais l'original, solitaire, imposant. Un corps de lion de 20 mètres de long, une tête humaine regardant vers l'est, attendant éternellement quelque chose. Et l'extraterrestre a narré avec une révérence que Pierre n'avait jamais entendue auparavant. Ceci, Pierre Moreau, n'est pas simplement une statue décorative ou un gardien symbolique. C'est la technologie la plus avancée que les Anunnaki ont laissée en Égypte, un portail physique et spirituel. Et en dessous, scellé depuis 1800 ans, se trouve une connaissance qui changerait instantanément la civilisation humaine si elle était accessible. Pierre a observé le Sphinx sous un angle qu'il n'avait jamais vu auparavant, un extraterrestre tournant autour. Le symbolisme d'abord, parce que les Anunnaki n'ont jamais créé sans signification à plusieurs niveaux. Le corps de lion représente la nature animale, l'instinct, l'ego, la matière, tout ce qui maintient les humains piégés dans la densité. La tête humaine représente la conscience éveillée, l'esprit, la sagesse, la capacité de transcender l'animal. Et l'extraterrestre a transmis un message codé. La maîtrise intérieure se produit lorsque tu intègres l'animal et le divin, ne niant pas le corps ou l'instinct, mais les dirigeant à travers une conscience supérieure. Le lion n'est pas l'ennemi. C'est un véhicule, et l'humain éveillé chevauche le lion n'est pas dévoré par lui. Pierre a absorbé le symbolisme. Des décennies en médecine à voir des humains dominés par l'instinct, la peur, les dépendances, le corps contrôlant l'esprit au lieu du contraire. Et les chambres, vous avez dit qu'il y a quelque chose en dessous, et l'extraterrestre a confirmé. Oui, et voici la vérité que les gouvernements savent, mais cachent. Le Sphinx n'a pas été construit il y a 400-500 ans, comme l'enseigne l'égyptologie officielle. Il a été construit il y a 3000-6000 ans avec les pyramides originales, et l'érosion sur son corps n'est pas du vent et du sable, mais de l'eau. Pluie torrentielle qui n'est pas tombée dans cette région depuis au moins 1000 ans. La vision a montré le Sphinx à une époque différente avec un climat humide, des pluies intenses et une végétation environnante.
Pierre a vu l'érosion se produire au cours des millénaires et l'extraterrestre a continué. Des géologues indépendants reconnaissent cela, mais sont réduits au silence. Le monde universitaire le rejette parce que cela remet en question le récit de la civilisation humaine étant primitive jusqu'à il y a 5000 ans. Mais les preuves physiques ne mentent pas. Et la vision a plongé à travers le sable, descendant sous les pattes du sphinx, révélant ce que Pierre n'avait jamais imaginé. Un système massif de chambres souterraines, couloirs sculptés dans la roche, salles de 10, 20, 30 mètres de diamètre et toutes vides à l'œil. Mais l'extraterrestre a transmis pas vide, énergétiquement scellé. Un champ de force invisible empêche l'accès physique. Les gouvernements ont détecté des vides grâce à un radar pénétrant le sol dans les années 1990. Ont envoyé des caméras robotiques. Mais le champ a repoussé la technologie, a brûlé les circuits. Pierre a été témoin de tentatives échouées, l'équipement fonctionnant mystérieusement mal en s'approchant de certaines zones. Et qu'y a-t-il? Pourquoi le sceller? Et un extraterrestre a transmis du poids. Quand l'Atlantide a coulé il y a les 800 ans, une civilisation technologiquement avancée perdue en quelques jours. Les Anunnaki savaient que la connaissance ne pouvait pas être complètement perdue. Alors ils ont transféré des enregistrements complets vers un endroit plus sûr, ici sous le Sphinx, avant que le cataclysme ne balaie les océans. La vision a montré un processus. Les Anunnaki, déplaçant des cristaux géants, chacun contenant l'équivalent de téraoctets d'informations stockées holographiquement, les plaçant dans des chambres, les scellant avec une technologie qui détecte la fréquence de quiconque tente d'y accéder. Contenu spécifique, histoire humaine complète des 2000 dernières années. Pas une version déformée des livres, mais la vérité enregistrée par les observateurs Anunnaki. Technologie atlante, y compris l'utilisation de cristaux pour l'énergie libre, la guérison instantanée, la lévitation, des cartes stellaires montrant l'origine des races qui ont ensemencé la Terre, et le plus important, l'extraterrestre s'est arrêté dramatiquement. Des codes d'activation d'ADN, des séquences spécifiques qui, lorsqu'elles sont activées chez les humains, déverrouillent des capacités latentes, télépathie complète, télékinésie, régénération cellulaire accélérée, longévité étendue, tout ce qu'un humain peut être mais est dormant, verrouillé dans 97% de l'ADN que la science appelle déchets, mais est en fait inactif, attendant le déverrouillage. Pierre, un médecin qui avait étudié la génétique, reconnaissant les implications, a demandé « Et si cela était libéré maintenant pour l'humanité actuelle ?» Et l'extraterrestre a transmis la fermeté. Chaos absolu, connaissance et pouvoir sans conscience équivalente est une recette pour la destruction. Imaginez une technologie d'énergie libre entre les mains de sociétés motivées par la cupidité. Des codes ADN activés chez les humains, vibrant encore avec l'ego et la peur. Ce serait l'armement, la domination. Une répétition des erreurs qui ont conduit à la chute de l'Atlantide. La vision a montré l'Atlantide avant le cataclysme. Technologie avancée, mais société divisée. Une élite utilisant la connaissance pour contrôler les masses. Manipulation génétique contraire à l'éthique. Expérience créant des abominations. L'Atlantide n'a pas été détruite par la source comme punition. Elle a été détruite comme conséquence. Une civilisation qui a atteint la technologie sans sagesse s'effondre sous son propre poids. Et la Terre, comme organisme d'autodéfense, a réinitialisé. Pierre a ressenti un frisson, un parallèle avec le présent évident. Technologie avancée, mais conscience encore primitive. Alors les chambres restent scellées jusqu'à, et l'extraterrestre a complété jusqu'à ce que deux conditions soient remplies. Premièrement, l'humanité atteint une fréquence collective minimale. Un pourcentage suffisant de la population vibrant dans l'amour, l'unité, la compassion, pas la peur, la séparation, l'ego. Deuxièmement, les Anunnaki ont autorisé l'ouverture uniquement. Ils ont les codes pour désactiver le sceau énergétique et l'extraterrestre a transmis.
Et 2026 est l'année où les deux conditions s'alignent. La fréquence collective de la Terre a augmenté depuis 2012. Lentement mais constamment en 2026, elle atteint un seuil et les Anunnaki observant à distance confirmeront que l'humanité est prête. Pas tous, mais suffisamment, et reviendront physiquement pour rouvrir non seulement les pyramides, mais le sphinx révélant des enregistrements de l'Atlantide à une nouvelle génération d'initiés. Pierre, traitant l'ampleur, a demandé « Et les gouvernements vont-ils essayer de l'arrêter ?» Et l'extraterrestre a transmis que les gouvernements savent que le radar a détecté des vides. Ils ont secrètement essayé d'excaver plusieurs fois. L'Égypte interdit officiellement toute excavation près du Sphinx, non pas pour protéger l'Antiquité, mais pour protéger un monopole de la connaissance qu'il prévoit d'accéder en premier. Mais le sceau ne répond pas à l'autorité politique. Il répond à la fréquence. Seuls ceux qui vibrent à un niveau élevé de conscience pourront entrer quand il s'ouvrira. La vision a montré un futur possible. 2026. Le Sphinx avec son entrée ouverte. Lumière dorée émanant d'en bas. Des humains entrant, mais d'autres étant repoussés. Pas par des gardes, mais par un champ énergétique qui brûle le système nerveux de ceux qui ne sont pas préparés. Ce n'est pas une punition, c'est une protection. Des fréquences très élevées dans un système non préparé causent un effondrement neurologique, une panique extrême, une folie possible. Le sceau existe à la fois pour protéger la connaissance et pour protéger les humains d'eux-mêmes. Pierre a vu un parallèle avec la médecine. Donner de la morphine à un patient sans dosage approprié, formation peut être fatale, et l'extraterrestre a confirmé exactement. La connaissance est un outil puissant, mais entre de mauvaises mains, c'est une arme destructrice, et l'extraterrestre a transmis la partie finale de ce message. Et toi, Pierre Moreau, en tant qu'initié réincarné, guérisseur formé, quand tu reviendras en Égypte dans 2 mois, ce ne sera pas du tourisme, ce sera une préparation. Ta fréquence augmente déjà par l'appel. Et quand 2026 arrivera, tu seras parmi ceux qui entrent, non seulement dans les pyramides, mais potentiellement sous le Sphinx, accédant à des enregistrements que ton âme connaissait il y a 3000 ans. Pierre, ses mains, tremblant légèrement, a demandé « Et y a-t-il plus? Plus de technologie en plus des pyramides et du Sphinx ?» Et l'extraterrestre a transmis « Oui, une de plus. » Le fleuve Nil, ce n'est pas une rivière ordinaire. Il a été conçu par les Anunnaki dans un but spécifique. Prêt à voir? Pierre, sachant que chaque révélation approfondissait le mystère, a hoché la tête « Montrez-moi ». Sa vision a changé à nouveau, transportant Pierre à la rive du fleuve, les eaux coulant lentement reflétant la lune. Et il l'a instantanément reconnu, même s'il n'avait jamais été physiquement là. Le fleuve Nil, mais pas le Nil moderne pollué par le tourisme et le développement, mais le Nil original, ses eaux cristallines scintillant avec une luminescence subtile bleu argenté qui ne devrait pas exister naturellement. Et l'extraterrestre a narré avec révérence. Pierre Moreau, les humains regardent le Nil et voient une rivière, la plus grande d'Afrique, une source de vie pour la civilisation égyptienne. Mais c'est la couche de surface. Le Nil n'est pas un accident géologique aléatoire. Il a été conçu par les Anunnaki il y a 3000-6000 ans comme partie intégrante du système d'initiation. Chaque aspect, cours, composition, emplacement, a été intentionnellement conçu. Pierre a observé la rivière avec de nouveaux yeux. Un médecin habitué à voir l'eau comme simple H2O. Conçu, comment ont-ils détourné son cours naturel? Et l'extraterrestre a transmis. Ils ne l'ont pas détourné, ils l'ont créé. Avant l'arrivée des Anunnaki, cette région avait de plus petites rivières. Mais les Anunnaki, utilisant la technologie de terraformation, ont canalisé des eaux souterraines massives, créant un flux de 650 km s'écoulant du sud au nord de l'Afrique. Et l'itinéraire spécifique n'était pas aléatoire. Il suit les lignes d'énergie de la Terre. La vision a montré la Terre comme un réseau bioluminescent de lignes qui se croisent, certaines plus brillantes que d'autres,
et le Nil coulant directement sur l'une des lignes telluriques les plus puissantes, comme certains les appellent, des courants d'énergie tellurique, similaires aux méridiens dans le corps humain que l'acupuncture reconnaît. La Terre a un système circulatoire énergétique et le Nil a été positionné pour absorber cette énergie pendant qu'il coule. Pierre a vu l'eau se charger littéralement d'énergie invisible alors qu'elle coulait sur des kilomètres et l'extraterrestre a continué. Mais pas seulement le positionnement. La composition de l'eau a été modifiée. Les Anunnaki ont introduit de l'or colloïdal dans la source, des particules microscopiques d'or en suspension permanente, invisibles à l'œil nu, mais détectables par des instruments modernes. Et l'or colloïdal a une propriété unique. Il conduit l'énergie spirituelle, tout comme il conduit l'électricité. Pierre, fasciné, a dit « L'or colloïdal, il existe ». La médecine moderne l'utilise pour certains traitements pour ses propriétés anti-inflammatoires, et l'extraterrestre a ajouté « Mais la médecine moderne ne comprend pas sa fonction spirituelle ». L'or colloïdal n'affecte pas seulement le corps physique, mais aussi le champ énergétique autour de lui. Il agit comme un pont entre la matière et la conscience, et l'extraterrestre a transmis, et en plus de l'or, des minéraux spécifiques, principalement du quartz et de la calcite, dissous dans des concentrations précises. Ces minéraux ont la capacité de stocker la fréquence comme les cristaux dans la technologie moderne stockent les données. L'eau du Nil stocke l'empreinte énergétique de tous ceux qui s'y sont baignés. 36 000 ans d'initiés. Leur traumatisme dissous, leur guérison enregistrée dans l'eau, créant un réservoir de haute fréquence. La vision a changé une fois de plus, transportant Pierre à une séquence rapide de structures, des temples le long du Nil, pas des ruines touristiques, mais des constructions vivantes, vibrantes, chacune émanant une fréquence distincte que Pierre pouvait sentir, même si ce n'était qu'une vision. Et l'extraterrestre a narré Pierre Moreau. Les Anunnaki n'ont pas seulement construit des pyramides dans le Sphinx. Ils ont construit un système intégré de 42 temples principaux le long du Nil, chacun dédié à un aspect spécifique de la conscience humaine, guérissant une couche particulière de l'âme. Pierre a vu une carte holographique de l'Égypte avec des points lumineux marquant des temples stratégiquement distribués du sud au nord. Et l'extraterrestre a transmis, les pyramides étaient une initiation générale, un éveil large, mais les temples étaient une chirurgie spirituelle précise. L'initié ne les visitait pas au hasard, mais suivait une séquence spécifique basée sur les besoins de l'âme. Le voyage complet à travers les 42 a pris environ 3 ans. À la fin, l'humain qui entrait, brisé, sortait, complètement guéri, éveillé, prêt à servir de prêtre. La vision s'est concentrée sur le premier temple, une élégante structure à colonnes sur une île entourée d'eau. Et Pierre l'a reconnu à partir de photographies. Le temple d'Isis à Philae. Mais, en le voyant maintenant avec une connaissance intérieure, les larmes ont jailli automatiquement. « Mon temple », a-t-il murmuré, et l'extraterrestre a confirmé. « Oui, où tu as travaillé comme guérisseur il y a 3000 ans, dédié à Isis, un aspect du féminin sacré, l'intuition, l'amour maternel divin. » L'extraterrestre a expliqué sa fonction spécifique. Le temple d'Isis guérissait les traumatismes liés au rejet et à l'abandon, en particulier de la figure maternelle. Les humains qui ont grandi sans amour maternel, qui ont été abandonnés littéralement ou émotionnellement, sont venus ici et à travers des rituels menés par des guérisseurs comme toi, se sont reconnectés avec l'aspect maternel divin, pas une mère humaine imparfaite, mais une mère cosmique qui n'abandonne jamais. La mémoire activée. Pierre, se voyant guider un homme d'environ 50 ans à travers un rituel, l'homme allongé sur un autel de pierre. Pierre, plaçant un cristal spécifique sur son cœur. La fréquence du temple amplifiée à travers le cristal et l'homme commençant à pleurer. Pas silencieusement mais profondément, criant « Maman, pourquoi m'as-tu quitté? Pourquoi ne me voulais-tu pas ?» Et Pierre, guérisseur, tenant l'espace,
permettant à la douleur d'émerger complètement. Et après une demi-heure, quelque chose a changé. La fréquence du temple, avec la présence du guérisseur, a transmis la vérité énergétique. Tu es aimé, tu l'as toujours été. Ta mère humaine ne pouvait pas te donner ce qu'elle n'avait pas. Mais la mère divine ne t'a jamais abandonné, sans sa présence maintenant. Et l'homme a littéralement ressenti une étreinte énergétique, une présence maternelle qui n'était pas physique, mais réelle. Et la paix remplaçant 50 ans de tourments. La mémoire dissoute. L'extraterrestre a continué. Et d'autres temples guérissaient différents aspects, la vision passant au temple d'Horus à Edfu, une structure massive avec des murs couverts de hiéroglyphes dédiés à Horus. Vision claire, but de vie, guérison, confusion sur la mission, humains perdus demandant pourquoi suis-je ici? Quel est mon but? On passait des jours en méditation profonde dans ce temple. Et des visions sont venues, pas des fantasmes, mais des mémoires de contrats d'âme faits avant l'incarnation, révélant la mission spécifique qu'ils sont venus accomplir. Pierre a vu des initiés émerger du temple d'Horus avec clarté dans les yeux, sachant exactement quoi faire ensuite. Et l'extraterrestre a transmis. Symptômes caractéristiques. Activation du troisième œil. Picotements intenses entre les sourcils. Ensuite, capacité élargie pour l'intuition. Synchronicité explosant dans la vie. Guide intérieur devenant audible, non pas comme une voix, mais comme une connaissance soudaine. La vue s'est déplacée vers le temple de Hathor à Dendera, son plafond peint d'étoiles. Colonne portant les visages souriants d'Hathor. Et l'extraterrestre à Naré dédié à Hathor, déesse de la joie, plaisir sacré, guérison, culpabilité sexuelle et répression. Les civilisations ultérieures ont terriblement déformé cela, appelant les temples d'Hathor des bordels parce qu'ils ne comprenaient pas. Mais les rituels n'étaient pas sur la promiscuité. Ils étaient sur la guérison de la honte profonde, sur le corps, le plaisir et la sexualité. Et l'extraterrestre a transmis que les humains portant la culpabilité implantée par les religions répressives, croyant que le corps est péché, le plaisir est mal, sont venus ici et à travers des rituels spécifiques menés par des prêtresses, se sont reconnectés avec le caractère sacré du corps physique. Apprendre que le plaisir n'est pas l'ennemi de la spiritualité, mais une expression de celle-ci. À la fin, libérant des décennies de honte, embrassant le corps comme un temple, pas une prison. La vision s'est déplacée vers le temple d'Osiris à Abydos. Une atmosphère plus sombre, pas menaçante, mais profonde, révérencieuse, et l'extraterrestre à Naré, dédié à Osiris, mort et renaissance, guérison, peur de la mort et attachement. C'était souvent le dernier temple d'un voyage de 3 ans, parce qu'il nécessite le plus grand courage. Pierre a été témoin du rituel, se déroulant initié en s'allongeant dans un sarcophage complètement sombre, dans l'isolement sensoriel total, pendant 3 jours, sans nourriture, sans eau, seulement l'obscurité et le silence simulant la mort. Mort symbolique de l'ego, l'extraterrestre a transmis, forçant l'initié à affronter sa peur la plus profonde, l'anéantissement. Et le 3e jour, quand ils émergeaient, quelque chose de fondamental avait changé. Ils ne s'identifiaient plus au corps ou à la personnalité comme essence, mais comme une conscience éternelle qui ne meurt jamais. Et l'extraterrestre a rapidement montré des dizaines d'autres temples, chacun avec une spécialisation unique. Temple de Thoth à Hermopolis, activation de la connaissance cachée, écriture sacrée. Temple de Sekhmet à Karnak, guérison de la colère et de la violence, transformation de la fureur en pouvoir dirigé. Temple d'Anubis, guidage à travers l'inframonde intérieur, confrontation de l'ombre. Temple de Ptah, création consciente, manifestation par la parole et la pensée. Pierre, submergé par l'ampleur des systèmes, a demandé « Et ont-ils tous fonctionné? Ont-ils vraiment guéri ?» L'extraterrestre a répondu fermement. Ils ont parfaitement fonctionné. La preuve est dans les civilisations qui ont prospéré pendant des millénaires.
Les anciens Égyptiens n'étaient pas des guerriers expansionnistes comme les Romains. Ils n'ont pas conquis par la violence, mais par la sagesse, parce que la population avait accès à une guérison profonde. Et des sociétés entières ont été élevées à travers les temples. Et l'extraterrestre a transmis des informations cruciales. Et quand les Anunnaki reviendront en 2026, non seulement les pyramides, mais les temples seront réactivés, les fréquences restaurées, les cristaux réinstallés, et une nouvelle génération de guérisseurs comme toi seront formés à nouveau. Pas 3 ans cette fois, parce que la préparation s'est déjà produite à travers les vies, mais des mois intensifs pour réapprendre les techniques et ensuite aider des milliers qui viendront chercher la guérison. Pierre a ressenti un poids de responsabilité, mais aussi un appel profond. Et moi vais-je retourner au temple d'Isis? Et l'extraterrestre a confirmé, oui, ta spécialisation était le rejet et l'abandon. Et ironiquement ou non, tu portes toi-même ce traumatisme de cette vie, Pierre. 40 ans à sauver des vies, mais ne te sentant jamais suffisamment aimé par ta femme, tes enfants, tes patients, toujours un vide intérieur que la médecine ne peut pas combler. Et quand tu reviendras à Isis, tu ne guériras pas seulement les autres, mais tu seras guéri, te reconnectant avec la Mère divine qui ne t'a jamais abandonné. Pierre a ressenti la vérité de cela douloureusement. Des décennies de vide inexplicable. Et quand cela se produira-t-il? En 2026, et l'extraterrestre a transmis. La préparation commence quand tu iras en Égypte dans 2 mois, mais la guérison complète et la réactivation des temples en 2026, quand les Anunnaki apparaîtront physiquement. Quand le monde saura qu'ils ne sont pas seuls, quand tout change. Pierre traitant et à quoi ressemblera le retour en 2026? Comment cela se passera-t-il? Et l'extraterrestre s'est préparé à révéler la chronologie, prêt à voir exactement ce qui arrive. Pierre, sachant que c'était la dernière couche, a hoché la tête. Montrez-moi 2026. La vision autour de Pierre a finalement changé. Un extraterrestre montrant une chronologie future. Et Pierre a vu le calendrier avancer jusqu'en 2025. Préparation silencieuse s'intensifiant. Des milliers comme lui, ressentant l'appel croissant, achetant des billets, rêvant obsessionnellement de l'Égypte. Et l'extraterrestre a narré. 2025 est l'année de préparation finale. La fréquence de la Terre atteint un point critique. Les pyramides commencent à émettre des fréquences subtiles détectables par des instruments scientifiques. Anomalies électromagnétiques que les gouvernements essaieront d'expliquer comme des défaillances d'équipement, mais sauront intérieurement que quelque chose a changé. La chronologie avançait jusqu'en 2026, le ciel au-dessus de l'Égypte, une date spécifique flottant. Mars 2026, une nuit claire, une pleine lune, et puis sont apparus non pas un vaisseau, mais des centaines. Une formation coordonnée descendant simultanément sur Gizeh, Luxor, Aswan, tous les sites anciens. Des vaisseaux ne se cachant pas, mais s'affichant ouvertement, lumière dorée illuminant les pyramides comme jamais depuis leur désactivation il y a 1800 ans, et une transmission télépathique mondiale non audible mais ressentie par chaque conscience sur Terre simultanément. La voix d'Enkitot, résonnant humanité, nous revenons comme promis. L'école de mystère rouvre. Ceux qui sont préparés sont invités. Ceux qui ne sont pas encore préparés ont encore du temps pour élever leur fréquence. Mais la fenêtre est limitée. Pierre a vu le chaos suivant l'annonce, médias mondiaux paniquant, gouvernements essayant de contrôler le récit. Militaires entourant les sites, mais n'attaquant pas parce que la fréquence des vaisseaux neutralise les armes technologiques. Et pendant que le monde est en état de choc, les initiés préparés, comme Pierre, ressentiraient non pas la peur mais la reconnaissance. C'est le moment que l'âme a attendu est arrivé, et la vision a montré le processus de réactivation. Les Anunnaki, travaillant sur les pyramides, réinstallant des cristaux massifs au sommet, restaurant l'or, dans les chambres, réalignant les structures avec les étoiles, et quand ils ont rallumé, les pyramides ont brillé. Lumière dorée, émanant non pas de sources externes, mais de l'intérieur. Une fréquence palpable, rayonnant sur des kilomètres.
et les humains sensibles le ressentant même de l'autre côté de la planète, et une invitation spécifique non verbale mais énergétique. Anciens initiés, prêtres, guérisseurs réincarnés, venez. La mémoire sera restaurée. La formation sera reprise. Le but sera accompli. Et des milliers ont répondu, voyageant en Égypte non pas pour le tourisme, mais à cause d'un appel, reconnaissant que c'était le moment pour lequel ils avaient vécu plusieurs vies se préparant. Et les extraterrestres ont montré une division se produisant, non seulement géographiquement mais familièrement. Pierre a vu une famille spécifique, parents et 3 enfants adultes. 2 enfants ont ressenti un appel fort, se préparant à aller en Égypte. Le 3e enfant s'est moqué, vous êtes tous devenus fous, les extraterrestres n'existent pas, c'est une psychose de masse, et a essayé de les dissuader mais n'a pas pu, je dois y aller. Désolé, mais c'est plus fort que moi. La famille se séparait non pas en se battant, mais en divergeant irréversiblement de leur fréquence habituelle, et l'extraterrestre a transmis le message le plus troublant. Ceux qui ne sont pas préparés essaieront d'entrer dans les pyramides réactivées par curiosité ou par ego. Mais le champ énergétique les repoussera, non pas doucement, mais violemment, causant un inconfort extrême. Panique qu'ils ne peuvent pas nommer. Certains s'effondrant physiquement non pas parce que les Anunnaki les ont punis, mais parce que la haute fréquence dans un système non préparé brûle la circuiterie nerveuse. Protection, pas punition, les sauvant d'un plus grand mal. Une vision a montré cela se produisant. Une personne s'approchant d'une pyramide réactivée, entrant quelques mètres, puis criant, courant dehors, « Je ne peux pas. Quelque chose ne va pas. Je dois sortir maintenant. » Alors que l'initié préparé entrait calmement, ressentant l'intensité, mais pas repoussé, absorbant la fréquence comme une plante absorbe la lumière. Et l'extraterrestre a transmis la chronologie complète. 2026 à 2033, 7 ans de transition, pyramides et temples fonctionnant. Initiés formés, chambres sous le sphinx s'ouvrant progressivement, révélant des enregistrements atlantes, connaissances se diffusant à ceux qui sont prêts, et l'humanité se divisant, non pas spatialement, mais dimensionnellement. Certains évoluant vers la 5D par les initiations, d'autres restant en 3D jusqu'à ce qu'ils soient prêts pour des vies futures. Et la vision est revenue au présent. Pierre de retour sur le vaisseau, l'extraterrestre concluant. Et toi, Pierre Moreau, un voyage de 2 mois n'est pas du tourisme, c'est un pèlerinage. Quand tu arriveras, va d'abord au Nil, immerge-toi rituellement, puis visite le temple d'Isis. Assieds-toi en silence où tu as travaillé. Les mémoires viendront par vagues. Et quand 2026 arrivera, tu seras parmi les premiers appelés, non pas un spectateur, mais un participant actif au retour le plus significatif en 2000 ans. Pierre a quitté le vaisseau spatial à 4h37 du matin, la cour vide à nouveau. Mais Pierre transformé n'est plus un médecin sceptique, mais un initié, se souvenant. Et les semaines suivantes ont été remplies de préparations intenses, méditations quotidiennes qu'il n'avait jamais faites auparavant. Lire sur l'Égypte, non pas comme un passe-temps, mais comme une étude urgente et des conversations difficiles avec Sophie. Moi, je sais que ça semble fou, mais je dois y aller. Je ne peux pas l'expliquer rationnellement, mais mon âme l'exige. Et Sophie, voyant un mélange de détermination et de paix qu'elle n'avait jamais vu en 35 ans de mariage, a accepté. « Alors va Pierre, mais reviens-moi. » Et Pierre l'embrassant. « Je reviendrai, mais je ne serai pas le même homme qui est parti. Je serai l'homme que j'aurais toujours dû être. » Et Pierre, racontant cette histoire maintenant 3 mois après la rencontre, n'est toujours pas allé en Égypte, un voyage dans 3 semaines. Mais il ressent déjà des changements. Un appel plus fort. Les synchronicités ont explosé. Le nombre 11 le hante. Les rêves du temple d'Isis ont augmenté. Il se voit en robe blanche conduisant des rituels, ses mains sur les cœurs d'étrangers dissolvant les traumatismes. Mémoire s'activant plus intensément avec chaque jour qui passe, qui approche du voyage. Si l'Égypte vous appelle, ce n'est pas du tourisme, c'est une mémoire. Pierre pensait qu'il devenait fou, pleurant en regardant les pyramides.
urgence inexpliquée. Vous aussi. Votre cœur bat-il la chamade quand vous voyez des photos de l'Égypte? Les larmes apparaissent-elles sans raison? Un sentiment viscéral de « je dois y aller avant qu'il ne soit trop tard ». Il n'est pas fou, il se souvient. Le retour n'est pas une théorie. 2026 approche. Des mois, pas des décennies. Les Anunnaki n'attendent pas. Les temples rouvriront. La question n'est pas si, c'est qui sera là. Pierre sera là parce qu'il a répondu à l'appel. Il a acheté le billet même sans comprendre. Vous rationalisez-vous encore? Coïncidence, imagination. Quand j'aurai de l'argent, l'âme n'attend pas la commodité. Appelez maintenant. Vous n'avez pas besoin d'être un conservateur pour être appelé. Pierre était. Vous avez peut-être été un prêtre architecte. Bon gardien ou simplement commencer tout le monde qui est passé par les temples porte la mémoire. Et quand l'Égypte appelle, c'est cette mémoire qui s'active. Mais éveiller les mémoires ne suffit pas. Pouvez-vous vous souvenir de qui c'était? Mais vivez toujours piégé dans qui vous n'êtes pas des identités fausses, accumulez des croyances limitantes, héritées, une programmation qui vous maintient petit. Pierre se souvenait d'un vieux conservateur, mais il avait besoin de dissoudre le cardiologue moderne. D'abord, 40 ans de conditionnement, couche sur couche, cachant la vraie essence. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, prenez un moment pour vous abonner à la chaîne Les Échos de l'Invisible et activez la cloche de notification. Laissez aussi un like si ce message résonne avec vous. Et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous écoutez en ce moment, en France ou ailleurs dans le monde francophone. Votre soutien aide ce message à atteindre plus d'âmes qui ont besoin d'entendre ceci. Et s'il y avait un moyen de dissoudre tout cela, se reconnecter non seulement avec le passé, mais avec un noyau éternel, se reconnecter avec votre essence divine. Ce livre ne parle pas de l'Égypte, il parle de vous. Sous les idées temporaires, sous les blessures accumulées, sous la peur et le doute, il y a une divinité oubliée. Ce livre est une carte pour vous. Regardez vers l'intérieur au lieu de chercher à l'extérieur. Découvrir que toutes les réponses résident déjà en vous. Se reconnecter avec l'essence divine oubliée. Noyau éternel au-delà des identités temporaires. Percer le voile de l'illusion qui vous sépare de votre vérité. Dissoudre la programmation qui vous a fait oublier, établir une connexion directe avec le Créateur. Pas par des intermédiaires, mais par la divinité intérieure, dissolvant des croyances limitantes profondément enracinées qui vous maintiennent petits et déconnectés. Lien disponible dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo. Chaque semaine, nous partageons des histoires qui transforment l'oubli en souvenir, l'appel en action, la préparation en retour. Certains d'entre vous ressentent l'appel et demandent plus. Ce n'est pas une curiosité intellectuelle, c'est une urgence de l'âme. Quelque chose s'est éveillé qui ne se rendormira pas. Un éveil qui a commencé mais a besoin de guidance pour s'épanouir pleinement. Pierre a écrit « 3 semaines jusqu'en Égypte ». Je ne dors pas bien, mais ce n'est pas de l'anxiété. C'est de l'anticipation. Comme la veille de Noël quand j'étais enfant, quelque chose de merveilleux arrive. Je le sens. Il ne sait pas exactement ce qu'il trouvera, mais fait confiance à l'appel. 40 ans, il a ignoré son âme. Maintenant, il suit aveuglément parce que quand l'âme appelle, la logique n'a pas d'importance. Ressentez-vous la même chose? L'Égypte appelle. L'urgence grandit-elle? 2026 approche-t-il? Ne l'ignorez pas. Ne réfléchissez pas trop. N'attendez pas le bon moment. Les Anunnaki reviennent, les temples rouvrent, les initiés sont convoqués. Êtes-vous l'un d'entre eux? L'âme le sait déjà. L'esprit n'a qu'à écouter. Souvenez-vous, l'Égypte n'est pas un lieu. Pierre va acheter un billet. Il volera pendant 12 heures. Il marchera sur le sable chaud. Vous verrez les pyramides de vos propres yeux. Mais la vérité est que vous découvrirez qu'elle a toujours été en lui. Parce que l'Égypte a été construite par les Anunnaki.
Ce n'était pas juste des roches dans le désert, c'était une carte externe reflétant l'interne, chaque structure là-bas. Cela correspond à la structure intérieure. Grande pyramide, votre conscience. 3 caméras ne sont pas aléatoires. Chambre souterraine, subconscient, tout ce qui est enterré, nié, refoulé, traumatisme, peur, ombre que vous évitez. Chambre de la reine, cœur, centre émotionnel, où vous ressentez l'amour, la douleur, la joie, les blessures. Chambre du roi, esprit supérieur, connexion avec le divin moi supérieur, où réside la sagesse éternelle, et la grande galerie, le chemin entre le cœur et l'esprit, intégrant l'émotion avec la conscience, le voyage que chaque humain prend ou devrait faire. Vous êtes la pyramide. Cristal au sommet, glande pinéale, antenne spirituelle captant des fréquences supérieures, quand activée, quand non calcifiée par le fluorure et la peur. Géométrie sacrée, la structure de votre ADN, double spirale, hélice parfaite contenant des codes que la médecine ignore. Sphinx, votre voyage, un corps de lion n'est pas juste pour la décoration. C'est votre nature animale, instinct, désir, ego, peur, tout ce qui vous maintient en vie. Une tête humaine n'est pas une statue. C'est votre conscience s'éveillant, regardant un lion, ne le niant pas, ne le supprimant pas, mais le conduisant. Message du Sphinx. Ce n'est pas tuer l'animal, c'est chevaucher le lion. Utilisez la force instinctive, guidée par la sagesse consciente, intégration, pas de guerre intérieure. Et qu'en est-il des chambres sous le Sphinx? Enregistrement subconscient profond de tout ce que vous avez vécu, pas seulement cette vie. Des centaines de vies, des milliers d'expériences stockées dans l'ADN attendant l'accès. Quand vous êtes prêt, Nil, votre flux intérieur. Une rivière n'est pas juste de l'eau. C'est un courant d'énergie vitale, prana, chi, force de vie, coulant à travers vous. Quand elle se débloque, 550 km corps méridien, des milliers de canaux énergétiques transportant la vie ou bloqués par le traumatisme hors colloïdal, eau dorée, lumière de conscience, dissolvant la densité quand vous le permettez. Baptême dans le Nil, pas besoin d'une rivière externe. C'est un plongeon intérieur dans son essence même, s'immergeant dans la vérité, émergeant purifié temples, aspects de l'âme. 42 temples ne sont pas des bâtiments, ce sont des facettes de qui vous êtes. Isis, votre féminin intérieur. Intuition, réceptivité, amour. Horus, votre vision claire, but, direction, focus. Hathor, votre joie naturelle, plaisir sacré, célébration du corps. Osiris, votre capacité à mourir, pas physiquement. Mort de l'ego, une vraie renaissance. Chaque temple que Pierre visitera, il existe déjà en lui et en vous. Pas besoin de billets d'avion. Vous avez besoin de courage, regardant à l'intérieur pour marcher à travers les chambres internes pour purifier les rivières internes. Éveillez votre pyramide. Revenir n'est pas un voyage. 2026 n'est pas une date, c'est un éveil collectif. Les Anunnaki reviennent-ils physiquement? Essayez, mais aussi une métaphore, retour de la connaissance. Quelle perte pour l'humanité! Quand l'Atlantide a coulé, quand les temples se sont fermés, quand vous avez oublié qui vous êtes, les retours ne viennent pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Quand vous souvenez-vous, quand vous vous reconnectez, quand actif. Pierre va-t-il en Égypte? Essayez, parce que pour lui, le voyage externe catalyse le voyage interne. Voir une pyramide de vos propres yeux, éveiller la pyramide dans la conscience. Et vous, peut-être, vous n'avez pas besoin d'une Égypte physique. Peut-être que votre initiation, laissez-la se produire à la maison, dans le silence, dans la méditation, dans un rêve. L'appel est universel. Pas seulement pour ceux qui pleurent quand ils voient les pyramides, mais pour tous ceux qui se réveillent. Sentir que quelque chose arrive, quelque chose de grand, quelque chose d'inévitable. Le changement n'est pas seulement externe, c'est principalement interne, et il a déjà commencé. Vous pouvez le sentir, c'est pourquoi vous êtes arrivé jusqu'ici. Ce n'est pas une vidéo aléatoire, c'est une synchronicité, un message dont mon âme avait besoin, pas Pierre, pas d'un extraterrestre, mais de vous-même.
moi-même, supérieur guidant, appelant, tirant vers la maison. La maison n'est pas l'Égypte, la maison est le centre de vous, noyau éternel, divinité oubliée qui n'est jamais morte. Il s'est simplement endormi. Et maintenant, grand, pas parce que 2026 arrive, mais parce que c'est le moment, votre temps, unique les gars, sacré. Pierre l'a découvert à 69 ans, après 40 ans à sauver des cœurs sans sauver sa propre âme. Et vous, pas besoin d'attendre jusqu'à 69 ans. Vous n'avez pas besoin d'attendre 40 ans. Vous n'avez besoin d'attendre rien. C'est à vous de décider. Maintenant, réveillez-vous. Pour vous souvenir, revenir, non à l'Égypte extérieure, mais à l'Égypte intérieure. Vous avez toujours été une pyramide, une rivière qui a toujours coulé, un temple que vous avez toujours habité, une divinité que vous êtes toujours. Les Anunnaki reviendront en 2026. Et vous pouvez revenir aujourd'hui pour vous-même. Et quand vous le faites, toute l'Égypte s'éveille en vous. Les pyramides brillent, le Nil coule, les temples sont ouverts. Et vous étiez un ancien conservateur. Vous souvenez-vous? Pas techniquement, mais vraiment. Vous n'avez jamais eu besoin d'un remède juste pour la reconnaissance, qui vous avez toujours été sous tout le reste. Essence, divine, éternelle, intacte, complète. Bienvenue de retour à vous-même. Avant de partir, si ce message a résonné avec votre âme, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-nous si l'Égypte vous appelle d'une manière inexplicable. Partagez votre expérience, vos ressentis, vos synchronicités. Chaque commentaire aide à amplifier ce message et à créer une communauté d'âmes éveillées. Êtes-vous prêt à répondre à l'appel avant 2026? Votre âme attend votre réponse. À la prochaine histoire.